Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'ai encore jamais fait ce genre de vidéo sur la chaîne. J'avais parlé des sorties qui arrivaient qui me tentaient de ouf, mais j'avais jamais fait un point wishlist. Et en vrai, moi j'adore faire ça. Si le concept vous plaît, je pense que je pourrais le faire régulièrement pour qu'on fasse justement un petit point sur les livres qui sont dans ma wishlist, ceux qui me tentent le plus, ceux pour lesquels je sais que je vais craquer, et que vous puissiez me dire si vous en avez lu, si d'autres vous tentent. Enfin, vous voyez qu'on puisse mutuellement s'enfoncer dans la débauche, la décadence et le flouze qui part dans les bouquins. Enfin, en fait, le concept est hyper simple, je ne vais pas blablater pendant 4 piges, vous avez compris. J'ai sélectionné 11 livres qui sont actuellement dans ma wishlist et qui me tentent de ouf, de ouf. Donc concrètement, ça va être sans doute, c'est sûr à 99,99%, les prochains livres pour lesquels je vais craquer. Sachant que je vais vous en montrer 6 qui sont déjà sortis et 5 autres qui du coup ne sont pas encore disponibles et qui seront disponibles soit en août ou en septembre. Mais j'avais quand même envie de les mettre dans ce point wishlist parce que qu'ils me tentent trop et que j'ai méga hâte. Mais bref, sans plus tarder, allons-y. Je vais donc commencer par les romans qui sont déjà sortis. Roman numéro 1 qui se trouve actuellement dans ma wishlist et qui ne va pas y rester très longtemps. Il s'agit de Amour en eau trouble de F.T. Lukens qui est paru aux éditions Bookmark et dans la collection Teen Spirit. Alors déjà, cette couverture, on se sait. Pour vous dire la vérité, ce livre, je l'ai repéré dès qu'il est sorti en VO. Il était dans ma wishlist en VO et là, il vient de sortir en français. Donc je me dis, c'est le destin, c'est les étoiles qui s'alignent, c'est Dieu, carrément, genre il a pas autre chose à faire, qui me dit, Marie, ne t'embête pas à le lire en anglais. Ne perds pas ton temps à faire travailler ta culture et tes connaissances. Non, t'inquiète, on va le traduire. Et bim, il est disponible en français. J'en fais beaucoup trop. Donc je pense que rien qu'avec la couverture, vous avez compris pourquoi ça m'a tapé dans l'œil. En fait, c'est l'histoire d'un prince qui a toujours vécu plus ou moins reclus chez lui. Et là, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, il a décidé de partir en petit voyage. Et il pense que ça va se passer plus ou moins normalement jusqu'au jour où, bim, il tombe sur un bateau en feu. Et dans ce bateau en feu, il va trouver quelqu'un qu'il va donc sauver. Il est chargé de le protéger jusqu'au moment où apparemment le mec il va sauter du bateau. Genre... what the fuck? Donc là, le prince, il va se dire, ah bon, pour le protéger et le surveiller, je pense que c'est loupé, il est sans doute mort puisqu'on est au milieu de nulle part. Et en fait, apparemment, le mec, il est pas mort. J'ai conscience que c'est sans doute le pire résumé que vous ayez jamais entendu, mais sans l'avoir lu, c'est assez difficile. Donc en fait, je vous refais le résumé que j'ai lu à ma petite sauce. Enfin bref, tout ça pour dire que je soupçonne une histoire de sirène ou en tout cas de créatures aquatiques. Même si on n'a pas, c'est pas grave parce qu'il y a de la navigation donc ça va se rapprocher un peu des pirates, je le sens. La petite romance qu'on voit venir à 18 000 km, certes, mais qui va faire trop du bien. Et puis je sais pas, c'est l'ambiance, c'est la couverture qui me tente. J'ai vu pas mal de bons retours sur cet auteur et j'en ai un autre de lui d'ailleurs dans ma wishlist en anglais cette fois-ci, qui est une réécriture de contes de fées je crois. Enfin j'essaierai de vous mettre la couverture par ici si j'y pense. En tout cas ça a l'air incroyable, ça vient de sortir en français donc prochain achat sans doute. Autre livre déjà sorti qui me tente de ouf et pourtant accrochez-vous parce que ça, c'est pas que ça sort de ma zone de confort parce que je lis de plus en plus de romances mais je vous avoue que là instinctivement quand j'ai vu la couverture je me suis pas dit yes, this is for me. Et il s'agit de The Bucket List d'Alice Desmerveilles qui est sorti aux éditions Plume du Web je crois. Tout à fait. Donc comment dire, la couverture je la trouve pas moche, voilà, ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres, moi je suis pas méga fan mais je me dis pas, j'ai pas la gerbouille quand je la vois tu vois. C'est juste que elle crie romance à 100% alors que moi certes je lis des romances mais je suis pas encore l'experte des romances, enfin je sais pas trop pourquoi je me justifie comme ça, bref. Quand j'ai commencé à voir des avis et le résumé, je me suis dit oui pourquoi pas, mais pas sûr que ce soit vraiment ma came quoi. Et puis, je sais pas, finalement ça me tente de ouf. Il paraît que c'est la foire à la saucisse. Clairement je pense qu'il faut que je m'attende à beaucoup de smut. Là je viens d'en finir un qui justement mettait du temps à envoyer du smut, mais par contre une fois qu'il y en avait, il y avait des scènes toutes les 2 pages et elle faisait 18 pages. Ça m'a saoulée, j'espère que celui-ci sera un petit peu différent quand même. Je suis pas sûre honnêtement, mais il me tente quand même. Et en gros, pour le résumer, c'est l'histoire de Lily qui apparemment a une vie plus ou moins normale, plus ou moins parfaite, mais elle est un peu coincée selon sa meilleure amie, qui décide du coup de lui faire une bucket list de plein de choses qu'elle doit réaliser pour genre spice up un petit peu sa vie, tu vois. Donc on suit Lily qui va devoir cocher les cases de sa bucket list, d'où le titre, Big Brain. Et on suit Maëlle qui est apparemment une star de hockey à l'université, sur le campus quoi. Et c'est aussi le coéquipier du frère de Lily et du coup en fait je pense qu'ils vont se rencontrer, devoir apparemment cohabiter et que ça va faire des petites étincelles et apparemment justement des scènes de smut. Mais bon ça à la limite c'est accessoire, si le reste de l'histoire est plutôt bien fait et si la romance est mignonne ou touchante ou je ne sais quoi, je pense que je peux accrocher. Et de toute façon je vois tellement de bons retours dessus, genre honnêtement, à part le fait que il y a beaucoup de smut, je crois que je n'ai jamais vu personne dire qu'il n'avait pas aimé ce livre. Si vous l'avez pas aimé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein. Mais non, vraiment, je ne vois que des bons retours, donc je suis hyper intriguée et très tentée.
En troisième position dans ce point wishlist, nous avons Proserpine, virgule point. Je crois que le titre complet est même beaucoup plus long. Oui, c'est ça, c'est Proserpine, virgule point et la phrase sans fin. Bon, c'est pas non plus énormément plus long. En tout cas, le titre m'a intriguée dès le premier jour. Parce que ça fait un moment que ce roman est sorti, mais là, il y a eu une réédition il n'y a pas si longtemps. Et du coup, je sais pas, je l'ai revu, je me suis dit, oh, ça a l'air pas mal, etc., etc. Sachant que j'ai déjà lu un roman de cette autrice, donc Laure d'Argelos, si je dis pas de bêtises, qui était sorti aux éditions Explora, et ça s'appelait, je ne sais plus le titre, je vous l'avoue, je ne sais plus le titre, mais je me souviens que j'avais kiffé parce que c'était hyper original, très bien écrit, et j'avais beaucoup aimé les personnages. Donc je me dis c'est encourageant parce que si le premier que j'ai lu de l'autrice me plaisait, celui-ci devrait me plaire aussi, d'autant plus qu'il a gagné pas mal de prix et que quand tu regardes sur les réseaux sociaux, il est vraiment kiffé par tout le monde. Donc celui-ci il est sorti aux éditions Rivka et vous faire le résumé va être un petit peu compliqué, je vous l'avoue. Je vais vous lire le résumé qui est marqué sur le site de l'éditeur. Imaginez un monde à l'intérieur des livres, un univers fantastique où les mots, les lettres prennent littéralement vie. Ajoutez-y une pincée de mystère et une bonne dose de loufoquerie, saupoudrez de quelques succulents jeux de mots et savourez. Et pour l'avoir feuilleté, je sais qu'à l'intérieur, il y a genre des phrases en travers, des mots qui partent dans tous les sens. Enfin, il y a un vrai travail éditorial sur l'objet livre en lui-même. Et je sais pas, je trouve ça hyper original, ça m'intrigue beaucoup, donc je me suis dit priorité wishlist. Pour le numéro 4 de ce point wishlist, on passe en anglais. Je suis désolée, je sais que vous êtes nombreux à ne pas lire en anglais, mais j'étais obligée de vous parler de cela parce que vous allez voir. Je disais donc que le quatrième livre, c'était évidemment le nouveau roman de Ali Hazelwood. Au moment où cette vidéo sort, il vient tout juste de sortir en librairie. Il est même possible, je vous avoue, ça va dépendre de comment avancent les commandes, etc. Mais il est même possible qu'en fait j'ai déjà craqué pour ce livre, puisque j'ai déjà envoyé un petit message à la librairie anglophone que j'adore et où je vais toujours, qui m'a dit oui, dès que je le reçois, je te le mets de côté. Enfin bref, elle est adorable. Donc potentiellement, au moment où vous regardez cette vidéo, le livre m'attend déjà et je suis hyper excitée. Comme toujours avec Ali Hazelwood, c'est une romance dans l'univers un petit peu science, puisqu'on va suivre Elsie, je crois qu'elle s'appelle, qui est une scientifique qui le jour donne des cours, etc. Sauf que comme elle a une paye de merde, et bien pour compléter ses revenus, elle fait aussi du fake dating. En gros, elle se propose pour être la petite amie, genre si t'as la honte d'aller à un repas de famille alors que t'as dit à tout le monde que t'avais un petit ami et que t'en as pas, bah hop, tu peux amener Elsie. Enfin, vous avez compris, en gros, elle est escorte. Je sais pas encore si c'est escorte pour le smut. J'ai pas l'impression, en même temps la dernière fois que j'ai pas eu l'impression que c'était ça, je me suis plantée totale. Coucou Zeki Skoshent. En tout cas là c'est juste précisé que elle fait office de fausse petite amie dans certaines situations pour des clients qui la payent pour ça. Donc elle a vraiment deux vies bien distinctes et en fait ces deux aspects de sa vie vont totalement se rencontrer le jour où elle va rencontrer le frère d'un de ses clients qui en fait se trouve être un scientifique comme elle et surtout en fait le mec qu'elle doit, je sais pas si j'ai pas compris, impressionner ou en tout cas auprès desquels elle doit passer un entretien pour être embauchée dans le job de ses rêves. C'est même un petit peu plus compliqué que ça puisque c'est dit que c'est à cause de lui qu'elle n'a pas eu le poste de ses rêves au début et qu'elle a une mauvaise réputation, enfin que la science qu'elle étudie en tout cas a une mauvaise réputation dans le milieu. Je n'en sais pas plus mais en tout cas ça promet un petit fake dating avec du enemies to lover, toujours avec Ali Hazelwood. J'adore son style, j'adore ses personnages. J'attends de voir si ça pourra pour moi égaler Love on the Brain parce que j'avais déjà adoré Love Hypothesis. J'ai encore plus aimé Love on the Brain donc franchement trop hâte de découvrir celui-ci. Je suis en train de me demander si, parce que c'est sûr que je vais l'acheter là, comme je vous disais, ça se trouve dans 2 jours, il est dans ma bibliothèque. Je suis en train de me demander si je me le garderai pas pour mes vacances, parce qu'à chaque fois c'est des romances assez légères, assez drôles, toujours avec des petits sujets importants quand même qui sont distillés par-ci par-là. Mais ça fait vraiment du bien et je me demande si je le garderai pas du coup pour le lire à la plage, puisque je pars bientôt en vacances fin juin. Et voilà, je sais pas, ça pourrait être cool. Mais en même temps, lire du smut à la plage, avec tout le monde qui te regarde... Enfin, tout le monde qui te regarde. La meuf, elle a cru quoi? Quand j'arrive à la plage, les gens, ils détournent les yeux, donc on s'en fout en fait. Je suis partie trop loin, on se recentre. 5e livre de ce point wishlist qui est aussi en anglais, mais celui-ci, je le vois tellement partout sur les réseaux sociaux que je pense pour une fois que je ne vais pas pouvoir attendre qu'il sorte en français parce que j'espère qu'il va sortir en français vu tout l'engouement qu'il y a autour de ce titre. On n'est jamais vraiment sûr, donc je pense que je vais l'acheter et je pense que je vais le lire très vite pour éviter la malédiction. Je vous ai jamais parlé de la malédiction. La malédiction me frappe depuis déjà quelques années et en fait je vois un livre en anglais, je me dis oh, ça a l'air trop bien et tout, j'hésite, je finis par l'acheter. Une semaine max après que je l'ai acheté, il y a une maison d'édition française qui annonce qu'ils vont le traduire. Et vu que je suis une grosse flemmasse, et bien en général, même si j'ai acheté la VO, j'attends que la VF sorte pour le lire. Donc en fait
C'est une malédiction qui me fait perdre de la thune et qui m'énerve prodigieusement. Donc là vraiment ce livre, je pense que je vais l'acheter très vite et que je vais le lire très vite. Et il s'agit de Fourth Wing parce que c'est une histoire de dragon, de fantasy. Au début je me suis dit franchement la couve elle est incroyable. J'ai vu en plus il y avait certaines éditions qui avaient du jaspage trop beau. Et pour le coup vraiment tous les avis que je vois sont hyper positifs. J'ai l'impression que je lis un petit peu moins de fantasy en plus en ce moment et alors j'adore lire de la romance, je sais pas si c'est l'été, si... Je sais pas, j'ai envie de romance en ce moment, mais je pense qu'à force de trop en lire, bah la fantasy me manque quand même. Ça reste mon premier amour, la fantasy, le fantasy, fantastique, enfin vous voyez tout ça. Donc du coup, j'espère que celui-ci va me plaire et qu'il va me faire renouer avec mon premier amour. Je vais trop loin encore une fois, on se recentre. C'est l'histoire de Violette qui, je ne sais pas pourquoi, en fait si je sais c'est parce qu'apparemment sa maman l'a poussée. Sa maman c'est la grande commandante blablabli blablablou. Sa maman l'a poussée à faire partie de la sélection de ceux qui peuvent postuler pour être des dragonniers, en gros. Après l'univers a l'air assez complexe, hein, donc j'attends d'explorer ça, mais grosso modo elle va faire partie d'une promotion de jeunes gens, ils ont autour de 20 ans je crois, qui vont passer des épreuves, qui sont en fait un peu comme dans une formation, où seuls les meilleurs pourront espérer nouer un lien avec des dragons et du coup chevaucher des dragons et faire partie un petit peu d'une secte, d'une caste plutôt, de guerriers d'élite. Sauf que elle, comme elle n'était pas préparée à ça, bah, elle est un peu nulle hein, d'après ce que j'ai compris. D'autant plus que les dragons sont quand même assez sauvages et que avant que tu puisses te lier avec eux, il y a quand même masse de chances qu'ils te fassent cramer sur place. Bonne ambiance. On est encore une fois sur une école qui a l'air très safe. Et en plus de ça, vu que sa mère est quelqu'un d'assez haut placé qu'apparemment tout le monde déteste, et bah tous les autres élèves la détestent et veulent la buter. Encore une fois, l'ambiance est géniale. Donc on va suivre sa formation, sa scolarité, comment elle va survivre et ses relations un petit peu conflictuelles avec un élève qui s'appellerait apparemment Xaden, quelque chose comme ça. Et puis tous les complots et tous les secrets qu'elle va révéler et je pense que ça peut être quand même très cool. J'ai vu aussi quelques TikTok qui disaient que ça commençait en mode fantasy à fond et tout et puis à un moment, bim, forcément t'as du smut. On n'est peut-être pas obligé de mettre du smut de partout les gars, mais admettons, c'est pas grave, le reste a l'air tellement cool que je pense que je pourrais faire abstraction. On passe au 6e livre de ce point wishlist, toujours en anglais, mais là vous allez aussi comprendre pourquoi. Il s'agit d'un roman de Laura Wood que je n'ai pas encore lu, je crois d'ailleurs que c'est le seul que l'autrice a écrit que je n'ai pas encore lu. Ça s'appelle A Single Thread of Moonlight et ça a l'air incroyable. Comme vous le savez sans doute si vous regardez un petit peu mes vidéos, je suis trop fan de Laura Wood. J'ai adoré Sous un ciel d'or, j'ai beaucoup aimé Sous une pluie d'étoiles, j'ai encore plus aimé... Non attendez, je confonds les titres là. J'ai adoré Sous des flocons d'argent et j'ai encore plus aimé Sous une pluie d'étoiles. Voilà, c'est ça, les titres se ressemblent un peu donc j'avoue que je... Voilà. Et j'ai aussi lu en anglais The Agency for a Scandal qui devrait normalement sortir en français. C'était incroyable, tous ces romans sont géniaux, il y a toujours un petit côté un peu historique, enfin c'est carrément des romans historiques en fait, mais c'est tellement bien écrit que c'est l'ambiance qu'elle arrive à créer, c'est les personnages qu'elle arrive à te faire aimer, c'est incroyable. The Agency for a Scandal, c'était un mélange entre Bridgerton et Enola Holmes, et là celui-ci c'est apparemment un mélange entre Cendrillon, donc petite réécriture de Cendrillon, mais avec un côté très Jane Austen, et Le Comte de Monte Cristo avec une touche de Bridgerton aussi. Ah, vraiment le combo, tout est réuni. C'est l'histoire de Iris qui a perdu son papa et elle soupçonne d'ailleurs, parce que sa mort est assez étrange et soudaine, que c'est sa belle-mère et ses deux affreuses demi-sœurs qui en sont un petit peu responsables. Sauf qu'elle, au lieu de se laisser faire comme Cendrillon, grosso modo, elle va s'enfuir et elle va arriver à Londres où elle va rencontrer un noble qui s'appelle Nicolas, je crois. Et ensemble, ils vont décider, alors pourquoi ils l'aident, je ne sais pas encore, hein, mais ils vont décider de se venger, puisqu'apparemment, ils ont tous les deux des comptes à régler. Et puis voilà, bon c'est pareil, c'est un petit peu prévisible sur certains points, mais si c'est un peu comme The Agency for a Scandal, ce que j'avais bien aimé c'est l'ambiance, parce que c'est pas marqué l'époque, mais on se doute que c'est voilà, pas non plus tout récent. Mais il y a toujours une pointe de féminisme, de messages hyper importants, les romances elles sont incroyables, les personnages sont hyper attachants, il y a beaucoup d'humour et en même temps c'est très bien écrit, donc franchement trop hâte de le lire aussi. Et puis bon cette couverture, c'est pareil, lui je sens que quand je vais aller récupérer le dernier Ali Hazelwood, il y a moyen qu'il y ait une petite commande qui passe là, comme ça, à l'air de rien. Autrement dit, en juin, je vais encore craquer mon slip en achat. À partir de maintenant, donc pour les derniers livres, sachez qu'ils ne sont pas encore sortis. C'est des livres qui vont paraître dans les prochains mois. Mais j'avais, comme je vous disais au début, trop envie de vous en parler parce qu'ils me tentent énormément. Mais avant, petite pause hydratation. N'oubliez pas de boire parce qu'il commence à faire très chaud et c'est important de s'hydrater. Petite limonade bien fraîche. Le 7e livre de ce point wishlist, c'est donc le prochain roman de Maëlle Dessart. Vous connaissez mon amour pour cette autrice, que ce soit Esther Parmentier, que ce soit L'école de minuit ou Armes cheveux que j'ai adoré. Je vous remettrai d'ailleurs ma petite vidéo que j'avais fait spécialement sur ce titre si ça vous intéresse.
Et du coup, son prochain roman, c'est de la fantasy, ça s'appelle Dents de soie et ça sort le 24 août. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, je crois avoir vu passer la couverture, mais vu que l'autrice n'a pas encore fait de cover reveal et la maison d'édition non plus, je préfère ne pas la montrer, sans doute parce que déjà je la trouverai pas, et ensuite parce que je veux leur laisser le privilège de révéler cette beauté au monde. Donc en fait, de base, j'ai vu un roman de Maëlle Dessart, je me suis dit, on y va. Après, j'ai vu que c'était de la fantasy, je me suis dit, double, on y va. Et après, j'ai vu le résumé, je me suis dit, allez, triple, on y va. L'affaire est dans le sac. C'est l'histoire d'un monde où, alors le monde d'en bas apparemment, et où les vampires et les humains se livrent une guerre sans merci, le tout toujours un petit peu attisé par l'intervention des fées. C'est l'histoire de Devin qui est un vampire respecté, enfin qui était un vampire respecté parce qu'il s'est passé quelque chose qui fait qu'il est tombé tout en bas de l'échelle sociale. Et c'est l'histoire de Navi qui, elle, est une fée qui, pareil, était plutôt prisée, prête pour un glorieux avenir, et bah là aussi il s'est passé quelque chose et elle est tombée tout en bas de l'échelle sociale à son tour. Donc devinez qui c'est qui se retrouve tout en bas de l'échelle sociale et qui sont obligés de s'allier. Enfin, après, moi je dis ça, en gros, ils vont faire équipe pour essayer de changer les choses. C'est même précisé qu'ils veulent pactiser pour prendre leur revanche. Ça promet. C'est aussi précisé que, alors que des sentiments naissent en eux, leur passé va refaire surface, des secrets vont surgir à la fois sur eux et sur le monde, donc ça va être un petit peu compliqué tout ça. Ça a l'air incroyable. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? C'est une histoire de vampire avec des fées. En plus, d'après ce que j'ai compris, il y a une histoire de fée des dents, ce qui est quand même assez cocasse avec les vampires. Enfin bref, je ne sais plus où j'ai vu cette info, sans doute sur le compte de l'autrice, que je vous conseille d'aller suivre parce qu'elle est hyper drôle, hyper intéressante et très gentille. Mais bref, j'ai trop hâte de le recevoir. Donc le 24 août, let's go! 8e livre de ce point wishlist, il s'agit d'un livre qui s'appelle Tarot, tome 1, Le Dernier Soleil. Ça sort aux éditions Brajlon le 15 août, je crois. Bah non, du coup, le 15 août, c'est férié, donc le 16. Et je vous avoue que quand la maison d'édition a annoncé les couvertures, automatiquement, je me suis dit, let's go! C'est une série en plusieurs tomes, 3 je crois minimum, et déjà toutes les couvertures sont sublimes. Et en plus, ça a l'air vraiment bien. De la fantaisie assez poussée, et encore une fois, comme c'est quelque chose vers lequel j'ai envie de revenir, je me dis let's go aussi. C'est l'histoire de Rune qui est l'héritier et surtout le dernier membre d'une famille assez réputée qui va être embauché pour mener l'enquête sur la disparition d'un membre d'une famille aussi assez aisée. Donc il va emmener son petit garde du corps ou majordome, ou j'ai pas bien compris. Acolyte et garde du corps, pardon, respectons-le. Et ils vont partir mener l'enquête dans un endroit un petit peu reculé, sauf que il va se passer plein de choses et ça va révéler apparemment plein de choses sur l'histoire de la famille de Rune et notamment sur les raisons ou les personnes qui auraient pu assassiner ses parents. Le résumé on dit pas beaucoup comme ça, mais du coup moi ça m'intrigue énormément et surtout l'univers de fantasy et de magie qu'on nous promet a l'air vraiment chouette, assez original, donc moi je dis go. Et oui, je sais que ça se voit quand je vous fais un résumé comme ça et quand je balance mes arguments que j'ai craqué uniquement pour la couverture. Mais qui peut me blâmer? Qui pourra me jeter la pierre devant tant de beauté? Personne, on enchaîne. On passe au mois de septembre, je sais que j'ai vu un petit peu loin, mais vraiment celui-ci, depuis que les autrices l'ont annoncé sur Instagram, je suis comme une dingue. Il s'agit du premier tome de Rebel University, coécrit par Alfred Anouilh et Alicia Garnier. J'ai jamais lu de roman d'Alicia Garnier, il y a son dernier qui me tente beaucoup parce que je sais que mon amie Nana en a dit beaucoup de bien. Par contre, j'ai déjà lu des romans d'Alfred Anouilh, que ce soit ses romances de Noël que je kiffe, que ce soit, comment il s'appelait? Love Forever? Enfin, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, j'avais surkiffé. J'avais eu un petit peu plus de mal avec Mad Love, mais c'était pour des raisons très personnelles et objectivement, la romance était très belle. Et là, du coup, c'est une romance, donc avec le talent des deux autrices pour faire des romances, mais dans le contexte un peu universitaire. Et depuis Campus Driver, moi, je suis là pour ça. Accessoirement, la couverture est tellement belle que c'est pareil, j'ai limite sorti ma CB direct quand ils ont fait le cover reveal. Et c'est l'histoire de Hunter qui est un membre phare de l'équipe de hockey de son université. Il a toutes les filles à ses pieds, sauf que lui, il craque sur Harper. Harper qui n'est pas du tout intéressé par Monsieur Testostérone à côté. Donc il décide de ne pas se laisser faire et d'essayer de la séduire. Ils vont être amenés, je ne sais pas trop pourquoi, à passer plus de temps ensemble. Et je pense qu'on va suivre l'évolution de leur romance. Présenté comme ça peut paraître très banal, assez basique. Mais je fais confiance aux autrices pour distiller des petits éléments bien plus touchants que ça. Et pour nous faire une romance absolument incroyable. Pour nous créer des personnages de ouf et pour nous happer, nous faire chialer. Et j'espère un petit peu quand même nous faire rire. Je sais qu'il y a plusieurs tomes qui sont prévus, mais je pense que ce sera un petit peu comme pour Campus Driver, peut-être à lire dans l'ordre effectivement, mais surtout en fait qui se concentre sur différents membres de l'équipe de hockey ou sur différents amis, enfin bref, à voir, mais en tout cas, j'ai trop hâte. Est-ce que je vous ai dit que ça sortait le 6 septembre? Je ne sais plus, dans le doute, je l'aurais dit, ça sort le 6 septembre. 10e livre de cette wishlist, sans surprise, c'est The Long Game de Helena Armas. Évidemment, puisqu'on avait parlé de Ali Hazelwood juste avant, et quand j'ai commencé à lire de la romance, et en particulier de la romance en anglais, j'avais commencé avec Ali Hazelwood et Helena Armas, donc il fallait qu'elles aillent ensemble, c'était logique. Et du coup, le prochain roman de l'autrice de Long Game sort le 5 septembre, je crois. En plus, c'est genre juste avant mon anniversaire, c'est parfait.
Et vu que j'ai adoré The Spanish Love Deception et The American Roommate Experiment, j'ai hyper hâte de lire celui-ci. C'est l'histoire de Adaline qui apparemment gère des équipes de foot, enfin je sais pas comment on dit, elle est coach j'ai l'impression, et elle a sa vie bien rangée, bien carré, etc. Jusqu'au jour où elle provoque un bad buzz et du coup son père qui est le propriétaire de l'équipe pour laquelle elle travaille va l'obliger à aller faire une retraite au fin fond des États-Unis et lui dit bah il faut que tu te mets au calme, tu fais une bonne action, genre il faut qu'elle redresse l'équipe locale on va dire, et après on verra si tu peux revenir. Comme par hasard, exactement au même endroit et au même moment, il y a un joueur de foot qui s'appelle Cameron, je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça, il s'appelle Cameron quoi. Et lui on sait pas trop pourquoi il est là mais apparemment il est un petit peu en arrêt dans sa carrière et du coup ils vont s'aider mutuellement mais un peu contraints et forcés. Oui je sais, le résumé là aussi il donne pas envie, il est nul, mais en vrai je pense que même si j'avais pas lu le résumé, j'aurais quand même acheté ce livre parce que c'est Elena Armas et que pour moi c'est toujours trop bien. Je sais que c'est cliché, je sais que ça va être prévisible, je m'en fous, j'aime trop son style, j'aime trop les personnages qu'elle crée donc j'y vais. Ça va être, je pense, beaucoup centré autour du foot. Moi, j'y connais que dalle en foot et en plus, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Mais encore une fois, je fais confiance à l'autrice parce que j'ai déjà lu des romans sur des sujets qui ne m'intéressaient pas du tout. Mais quand c'était le bon auteur qui arrivait à faire vraiment ce qu'il fallait autour de ce thème, eh bien, j'étais à fond. Je pense notamment à Carrie Soto is Back de Taylor Jenkins Reid, puisque je ne bite rien au tennis, mais j'ai adoré ce roman. J'espère que ça me fera la même chose avec The Long Game et surtout que je serai tellement happée par la romance que tous les petits trucs sportifs autour me gêneront pas tant que ça. Et enfin, last but not least, et je vous avais prévenu que j'allais vous spammer avec ce livre, vous le saviez, vous deviez vous préparer. Il s'agit évidemment du prochain Rick Riordan qui s'appelle donc Percy Jackson and the Olapians de Chalice of the Gods. Ça sort le 26 septembre et je pense que je n'ai jamais été aussi excitée pour un livre les gars. Percy revient, je répète, ce n'est pas un exercice, Percy Jackson, Annabeth Chase et Grover Underwood sont de retour. Il faut vraiment que je me calme, mais à chaque fois que j'y pense, je vous jure, c'est pas du fake, je suis hyper excitée. D'ailleurs, ça se voit parce que je commence à parler de plus en plus vite, je m'excite. Calme-toi Marie, respire. On retrouve donc Percy après tous les tomes de Percy Jackson et en fait il s'apprête à entrer à l'université. Il estime qu'il a le droit d'entrer à l'université et de vivre une petite vie tranquille parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'il sauve le monde et qu'il sauve les miches des dieux. Sauf que non, apparemment c'est pas aussi simple et il a besoin du coup d'une lettre de recommandation. Les dieux acceptent de lui donner seulement s'il réalise 3 quêtes pour eux. Et la première quête dans laquelle il va embarquer Annabeth et Grover, c'est de récupérer du coup The Chalice of the God, donc le comment on dit, le gobelet dans lequel boit Zeus, clairement. Dit comme ça, c'est beaucoup moins glamour, mais évidemment, c'est un objet magique qui est très très important. Il aurait apparemment disparu et du coup, ils doivent le retrouver. Encore une fois, franchement, il aurait pu nous écrire sur le déménagement de Percy à l'université. Je l'aurais lu quand même, ce livre. C'est évident que je l'aurais lu et que j'aurais kiffé. Pour le coup, souvent, quand j'attends un livre avec beaucoup d'impatience, j'ai toujours un petit peu d'anxiété en me disant est-ce que je vais aimer, est-ce que ce sera à la hauteur des autres, etc. Mais pour Rick Riordan, honnêtement, je m'inquiète pas. Pareil pour ceux d'avant en fait, ceux d'Ali Hazelwood et Elena Armas, je m'inquiète pas plus que ça parce que c'est pas la première fois que j'attends un de leurs livres avec extrêmement d'impatience et je n'ai jamais été déçue donc je vois pas pourquoi ça commencerait maintenant. Et puis là c'est Percy. Là où en plus, parce que oui j'ai un petit peu cogité, je suis un peu big brain, tu vois tout ça, c'est que je me dis, là il a annoncé un livre, mais dans le résumé il nous dit 3 quêtes. Et si ça c'est la première quête, you see? Tu vois où je veux en venir, potentiellement on aura d'autres livres. Évidemment, j'aimerais aussi que Percy puisse se reposer et vivre une petite vie tranquille, mais quand même, si on pouvait avoir plus de livres avec lui, je ne dis pas non. Donc ça sort le 26 septembre et je pense que ce jour-là, ce n'est même pas la peine d'essayer de me parler. Pareil pour les 24 heures qui vont suivre parce que je sais que je vais me prendre le livre et le dévorer. Et j'ai trop hâte de vous en reparler du coup. Voilà, c'est la fin de ce petit point wishlist. C'était les 11 livres qui sont actuellement dans ma wishlist et qui vont sans doute pas y rester très très longtemps parce qu'ils me tentent trop. N'hésitez pas à me dire si un des livres dont j'ai parlé vous tente ou si vous en avez lu un et si c'est le cas, qu'est-ce que vous en avez pensé. Je sais que je me suis un petit peu étalée notamment au niveau des prochaines sorties parce que je suis allée jusqu'à fin septembre mais qu'entre temps il y en a 1 500 000 qui vont sortir qui ont l'air aussi incroyables. Donc ce que je vous propose, c'est de ne surtout pas hésiter à me lâcher un petit commentaire avec les sorties que vous allez repérer dans les prochains mois. Ces livres qui vont du coup rejoindre votre wishlist, mais qui vous tentent déjà beaucoup trop. Comme ça, s'il y a des titres qui moi aussi me tentent, je pourrais les rajouter à ma wishlist et peut-être craquer incessamment sous peu pour eux. Pareil, s'il y a des livres qui sont déjà sortis mais qui vous font de l'œil depuis un petit moment, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire parce que ma wishlist a toujours besoin de recommandations pour s'agrandir, exploser et pour que ma palle continue à me juger toujours plus. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, le concept n'a rien de très original, mais comme d'habitude il s'agit surtout de parler bouquins et de se faire des petits échanges, des petites recommandations. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si vous êtes trop timide ou si vous n'avez pas de livre à recommander ou
si vous avez la flemme, enfin je ne sais pas. N'hésitez pas à lâcher juste un petit emoji, pourquoi pas un petit emoji verre d'eau pour qu'on n'oublie pas tous de s'hydrater. Et un petit emoji avec une pile de livres puisqu'elle va symboliser notre wishlist qui explose. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, ça me fait toujours très plaisir. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!